Le chat et les souris. Il était une fois, dans une petite ville, un vieux couple qui vivait avec un chat nommé Milo. Mais le chat n'était pas le seul animal dans la maison. Une famille de souris y vivait également, dans un petit trou du mur. Chaque jour, les souris traversaient la maison pour chercher de la nourriture, en prenant garde de ne pas se faire attraper. Attrape! C'est bon, je l'ai! Attention, Milo arrive derrière toi! Chaque fois que les souris sortaient de leur abri, Milo en profitait pour leur faire la chasse. Ah, tout le monde est là? Ranko? Je suis là, maman! Bien, ma petite princesse est là aussi? Oui, maman, je suis là! Bien, alors on peut manger. Venez les enfants. Tandis que la famille souris prenait son repas, Milo surveillait attentivement l'entrée de leur abri. « Les enfants, tenez-vous tranquilles et mangez votre repas. » Mais à cet instant, le vilain chat glissa sa patte dans le trou du mur. Toute la famille souris dut s'enfuir en courant, prise de panique. La grosse patte du chat réussit à attraper Princesse par la queue. « Au secours! Aidez-moi, j'ai la queue coincée! » Au moment où Milo allait s'emparer de Princesse, son frère Ponko la délivra. Frustré de ne pas avoir eu ce qu'il voulait, le vilain chat grogna et alla se coucher. Le lendemain, toute la famille souris se rassembla. Nous avons beau être prudents, Milo se déplace toujours si discrètement qu'on ne peut jamais prévoir quand et où il essaiera de nous attraper. Oui, c'est vrai. C'est vraiment difficile de lui échapper. Nous devons donc élaborer un plan. Toutes les souris se mirent à réfléchir à ce qu'ils pourraient faire, quand Ranko eut une idée. J'ai un plan. Il faut accrocher un collier à grelots au cou de Milo. Comme ça, quand il s'approchera, on entendra le grelot tinter et on pourra tous aller se cacher. Oh, c'est sûr que ça serait bien. C'est ça qu'il faut faire. Oui, c'est vrai que ce serait une bonne idée, Ranko. Mais qui se sent capable d'aller accrocher un collier à grelots autour du cou d'un chat? Pas moi en tout cas. Je pourrais jamais faire ça. Ne vous en faites pas, je vais m'en occuper. Ranko, mais c'est beaucoup trop dangereux. Je sais comment faire. Le soir même, Papa Souris guetta Milo, qui faisait encore un vilain tour. Quand le chat alla enfin se coucher, Papa Souris lança le signal pour mettre le plan à exécution. D'abord, 2 souris allèrent fermer le couvercle de la marmite qui mijotait pour que la bonne odeur de nourriture ne réveille pas Milo. Puis 2 autres souris bouchèrent les oreilles du chat avec des petites éponges pour qu'il n'entende pas le grelot tinter. Puis toutes les souris firent une chaîne pour aider Ranko à descendre doucement vers la tête de Milo. Ranko glissa précautionneusement le collier avec le grelot autour du cou du chat, sans que Milo s'aperçoive de rien. Une fois leur plan accompli, les souris retournèrent le plus vite possible dans leur abri. À partir de ce jour, chaque fois que le vilain chat décidait de se mettre en chasse, toutes les souris étaient averties par le tintement du grelot et pouvaient tranquillement aller se cacher. C'était vraiment une bonne idée.